Eh bien, bonjour à tous. Voici cet astro du 9 au 29 avril. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis ce week-end-là, je suis sur Montélimar. Donc, cette émission a été enregistrée avec Hervé et vous l'entendrez ce samedi matin pour ceux qui écoutent la radio. Voilà, Vive FM, comme je le mets à chaque fois sur les vidéos, avec la fréquence. Juste ce petit mot pour vous dire eh bien, que déjà je suis ravie d'être suivie, de voir que vous likez, tout ça, que vous aimez bien. Vraiment, merci beaucoup parce que sinon, pas facile de continuer sans avoir d'avis et de gens qui mettent des gentilles choses. Donc vraiment, merci à vous tous. Merci, merci beaucoup et continuez à liker et puis à booster cette chaîne qui a la volonté d'ouvrir un nouveau regard sur la vie et voilà et d'adopter une certaine résilience. D'ailleurs, je reviendrai sur ce thème, j'en parlerai un petit peu plus. Donc pour ceux qui sont aux alentours de Noyon, je vais faire des ateliers à la rentrée, je vous en parlerai un petit peu plus. Des ateliers basés sur il y aura un petit peu de tout, méditation. En gros, c'est du développement personnel, hein. C'est vraiment pour essayer d'aller plus loin, de comprendre ses faiblesses et, et voilà, et de les nettoyer en faisant autrement que les bases habituelles. Je dirais ça comme ça. Donc, je vous annonce un choix, trois choix pour un message avec ces magnifiques cartes. Alors, là, j'ai la boîte ici. Donc, oracle des messages de l'âme. Donc voilà, vous allez avoir un message de votre âme et je vais vous montrer 3 objets pour pouvoir choisir. Et ensuite, donc elles sont vraiment très très belles. Je vais vous montrer quelques images. Voilà. Ouais. Sur la page Facebook, vous avez le lien en dessous. Je fais un tirage chaque jour dans le groupe. Un tirage avec quelques cartes pour vous donner des indications. Très bien, un message, 3 choix. Alors, le premier, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est une petite grenouille. Voilà, la petite grenouille. Donc, pour le premier choix. Pour le deuxième choix, un joli cœur. Voilà. Et pour le troisième choix, une feuille d'érable. Voilà. Donc, prenez le temps et puis vous retrouverez un petit peu plus loin après l'émission les 3 choix avec les cartes et leurs messages. Oui, parce que il y aura un message de l'âme, mais il y aura aussi un message de Good Karma Box, donc la pensée positive du jour, pour vous redonner, vous rebooster. Là, on dépasse un nouveau portail qui est très fort aussi, c'est de très belles énergies. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Donc là, du 9 au 29 avril, cet astro. Merci. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bien, Christine. Alors, on va parler un peu d'astro aujourd'hui, pour pas changer avec toi. Oui, voilà, exactement. Bien, alors là, on va commencer avec les signes de feu. Ça va péter le feu, alors. Oui. Écoute, moi, je suis pleine de feu, puisque j'ai un signe de feu, et c'est vrai que ça régit beaucoup mon état d'être. Alors, pour l'élément, toujours en premier, puis après tu tireras une carte pour chaque signe. Oui, les cartes des planètes, ce coup-là. Oui, c'est ça, oui.
Alors aujourd'hui, donc pour l'élément feu, on vous parle de métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Mais le changement, même s'il n'est pas visible, quand il apparaît, après, ça fait du bien. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc on vous parle de toutes ces connaissances qui sont en vous et qui sont peut-être perdues par manque de confiance. Mais voilà, il suffit d'aller chercher un petit peu, d'aller gratter et puis vous allez retrouver toutes ces données-là. Alors, un nouveau jeu de cartes, la vibe abondance du jour. C'est un cadeau de Noël. Pour moi-même, oui. Oui. J'adore ça. Good Quantique Box. Alors, donc on vous dit, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Comme je le dis toujours, c'est nous-mêmes qui faisons ce que nous voulons de notre vie. Hein, donc c'est par rapport à nos pensées. Et nos pensées, des fois, nous amènent dans des choses qui ne sont pas très très bonnes. Donc voilà, il suffit d'inverser la donne. Mais alors évidemment, comment on fait? Ben écoutez, on vient me voir. Voilà. On donnera tes coordonnées à la fin. Par exemple. Alors, on vous parle de conscience, de discernement et de réalisme. Donc voilà, un beau mois pour vous, signe de feu. Et la dernière, laisse la vie couler librement. Donc ça, on vous parle de lâcher prise sur la corde à linge en compagnie des cigales, les châles en dentelle. Bon, ça sera pour cet été, ça va faire. Oui. Ah. Voilà, à toi Hervé. Les signes de feu, donc on va commencer par les béliers. Mais le tirage des cartes, il faut le dire aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils ne le voient pas, elles sont battues avant chaque tirage, battues avec délicatesse. Oui. Hein, et avec amour. Voilà. Donc pour les béliers, eh bien cette carte dit lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Bien sûr. Et puis au niveau des lions, comment reconnecter avec la joie de ton enfance intérieure? Eh bien, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Ben, ça te concerne puisque ça c'est le lion. Et enfin, les sagittaires. Là, on nous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Voilà pour les sagittaires. Puis nous, bien, on va continuer après des signes de feu. On va éteindre l'incendie, ça va être l'eau, n'est-ce pas? Exactement. Alors, pour les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, on vous parle de bonté. Vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Hein, donc c'est vraiment rayonner de l'amour, même si en face des fois vous n'avez pas toujours des gens qui sont dans cette bonté, mais le fait de rayonner ça, ben ça va vous amener des choses différentes. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Ça, c'est une réponse. Hein. Voilà, c'est magnifique. Alors, la vibe abondance du jour. Vous attirez, voilà, tu vois, on en reparle, vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir, afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelles clés d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Donc c'est aussi pour dire que tout ce que l'on vit est juste sur le chemin, hein, même s'il y a des fois des choses qui nous paraissent dures, elles sont là exprès pour transcender nos problèmes réels internes à chacun. Et on vous parle de confort. Donc, est-ce que c'est le confort que vous souhaitez ou est-ce que vous voulez sortir de l'inconfort? À vous de voir. On a toujours le cœur jeune, le pommier en fleurs, l'odeur des confitures, tartines de printemps.
C'est marrant, on a toujours le bon côté des choses. Oui, parce que si tu veux voir le verre à moitié plein, c'est bien mieux que voir le verre à moitié vide. Ah, c'est voir la vie d'un œil différent, mettre un pied de côté quand il y a une situation compliquée, vous faites un pas de côté et vous regardez autrement les choses. Et là, si vous regardez autrement les choses, vous verrez quelqu'un qui est blessé peut-être en face de vous et vous allez comprendre que chacun a ses propres filtres. Tu sais, le verre à moitié plein ou à moitié vide, Oui. ça dépend de quel côté que tu te places. Hein. Parce bien que sûr. les viticulteurs, ils préfèrent voir le verre à moitié vide. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est vraiment une question de regard et de façon de voir les choses. Alors les signes d'eau, on va commencer le tirage de la carte astrale, les poissons. Tu as le bruit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Ça, c'est pour les poissons, surtout qu'il y a, dans les poissons, surtout les poissons de mer, il y a des superbes couleurs. Hein, donc le rayonnement, il y a de quoi faire. Tu vois, hein. comme quoi il y a des synchronicités par rapport quand on dit des choses comme ça, il faut aussi aller voir à quelle image ça nous renvoie. Tout à fait. Les cancers, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ça, c'était pour les cancers. Et enfin, les scorpions, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Ça aussi, Voilà, donc tu vois, c'est tout à fait dans l'élément. Hein. Oui. C'est ce qu'il y a devant nous, il faut l'accepter. De retour toujours ici dans les studios avec justement qui j'ai nommé, j'ai nommé Dame Christine. Eh oui, toujours présente. Donc Dame Christine, tu nous amènes là de plus en plus le jour se lève. Ah oui, bien sûr. Dans tes pronostics, là on est toujours dans l'horoscope, Oui. on est toujours dans les visions, les signes de terre. On n'oublie pas les taureaux, les vierges et les capricornes, ce qui fait un ensemble déjà. Voilà, et qui donne l'élément terre, évidemment. Et on va parler donc en général de cet élément. Et puis après, il y aura un message pour chaque signe. Alors, on vous parle de manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre. Au grand jour, le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Et oui, parce que déjà, quand on est sûr de soi, qu'on a du désir, on est déjà dans la loi d'attraction et on attire tout ce qu'on veut. Alors, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et la vibe abondance du jour, donc avec ces nouvelles cartes, afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur, allez hop à la poubelle. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal qu'on a pu vous faire. Les éboués, on va avoir du travail. Hein. Si on met tout ça à la poubelle. Écoute, on peut le faire juste avec l'intention et je vous jure que ça libère. Alors, faire le meilleur usage des ressources. On en a tous, je dis souvent à mes patients, en fait, la récap un petit peu des bonnes choses qui vous sont arrivées. Et puis notez ça, comment vous y êtes arrivé, et vous allez voir que ça donne de l'énergie. Voilà, j'y suis arrivé à faire ça et ça et ça et ça. Et là, il y a un tas de petites choses qu'on a réussi à faire et ça donne confiance. Alors, ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Oh, redis-moi ça. Dis-moi ça en couleur. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Ouais. Alors moi, je vais prendre les cartes astrales. Ces signes de terre, le taureau pour commencer. Que me dit votre carte? Eh bien, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Oui, c'est vrai. La deuxième carte pour le deuxième signe, des vierges, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos, mais aussi à la plénitude. Et enfin, la dernière carte pour un des signes de la Terre, qui est le Capricorne. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Voilà, ça aussi. Joli. Voilà. Tout à fait. Ouais.
Bien, on va continuer parce que Oui, c'est quand même. le dernier signe. Faut les dire. Hein. C'est enfin les signes d'air. On n'oublie pas les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Oui, alors, on vous parle de danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger, valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. C'est le moment de faire place nette. Tu vois, on parle. C'est pas encore On continue. On fait place nette, on nettoie. On met tout à la poubelle. C'est bientôt le printemps. Oui. Ben, on peut commencer là en hiver, tu vois, à nettoyer chez soi, par exemple, à ranger tout ça. Ça fait de nouvelles énergies. Alors, la vibe abondance du jour. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose. Contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. Donc vraiment sortir de tous ces schémas là d'argumentation, de disputes, de jeux d'ego, ça ne sert à rien. Restez centré sur l'amour, sur le cœur. Et donc justement, on vous parle d'acceptation, de lâcher prise, de légèreté. Voilà, magnifique. Et la magie des haïkus, donc sois patient, tu trouveras le chemin. Matin au lac, le grand héron perce la brume. Le héron le matin, c'est pas bon signe. Mais si, on va imaginer. Imaginons, il va falloir une sacrée imagination. Hein. Mais justement, c'est ça, tu vois, le secret du bonheur, d'imaginer, de laisser le rêve aussi intervenir dans notre vie. Alors on prend toujours ces cartes de magie de la lune hein, pour le premier signe qui est le Verseau, le premier signe des signes d'air. Hein. Lorsque tu te sens démuni, aussi bien au masculin qu'au féminin, tu as le droit de demander à être soutenu. C'est vrai ça, heureusement. Bien sûr. Deuxième signe, les Gémeaux. Eh bien, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la juste valeur dans ta vie. C'est vrai que l'harmonie peut avoir une juste valeur dans notre vie. Et enfin, le dernier signe des signes d'air, les Balances. Eh bien, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Oui. E-R-E, pas A-I-R. Oui. On peut te voir sur les réseaux sociaux pour commencer. Oui, déjà sur YouTube, ma chaîne Christine Bonnet. Et puis sur Facebook aussi, vous me retrouvez sur Bien-être Carpe Diem. Il existe un groupe qui s'appelle l'effet des possibles, pardon. L'effet des à jeter. L'effet des possibles, donc c'est un groupe où je donne différents exercices, où je fais un petit tirage chaque jour, voilà, pour vous aider justement à sortir un petit peu de toute cette noirceur là où on est en ce moment, hein, on dira ça comme ça. Et puis voilà, donc sinon je suis hypnothérapeute. Oui. Hein, Où cela? Donc sur Noyon. Ah, je croyais que c'était Marseille en entendant ton accent du début. Non. Ah, c'est des vieux souvenirs, ça. Donc, 52 rue de Paris à Noyon, 06... Oui, parce que si on veut prendre rendez-vous, voilà. on prend rendez-vous. Avant de donner ton numéro, oui. tu consultes tous les jours? Oui, du lundi au samedi. Voilà. D'accord. Donc tard le soir jusqu'à 18, 19h des fois, donc n'hésitez pas à me donner vos horaires à vous, quoi. D'accord. Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec toi. Oui, 06 79 67 49 51. Donc je fais aussi maintenant des soins de déprogrammation karmique. Et tu vois, au moment d'écrire ton numéro de téléphone, j'ai le crayon qui a cassé. Donc tu redonnes ton numéro de téléphone. Alors 06 79 67 49 51. Je te remercie. Je te souhaite un bon week-end. À toi aussi et surtout à tous les auditeurs. Et nous voici arrivés au choix et au message. Donc on va commencer par le choix 1. Avec la petite grenouille, une part de toi souffre. Blessure, conscience, accueil.
Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Donc on vous parle vraiment du regard que vous portez sur vous-même. Et d'ailleurs, cette deuxième carte, avec la pensée positive du jour, vient le confirmer. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Alors, travaillez sur cette notion-là. C'est sûrement une part de vous qui se sent victime et qui accepte ça. Voilà, pour le choix 1. Le calme pour le choix 2. Le calme, silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. C'est accepté, donc, que par moment, il faut un peu de temps pour que les choses soient comprises, soient entendues et s'intègrent à l'intérieur de vous. Alors, avec la pensée positive, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Voilà, donc c'est vraiment c'est rebondir avec ce que l'on a. Déjà, vous prenez le temps et c'est mieux. Vous allez pouvoir mieux concrétiser, mais prenez du recul sur ces appuis-là et sur ce que vous avez traversé. Faites-en une force. Et nous passons au choix 3, ta connexion corporelle, corps, reliance, mental, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais revient le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Donc c'est sortir vraiment du mental, arrêter de ruminer en boucle ce qui arrive là et prendre ce temps pour vous relier à votre corps. Alors, avec la pensée positive du jour, parfois rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment au moment opportun. Vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Et voilà, on finit avec le choix 3, ta connexion corporelle. Merci.